On ne dira jamais assez le rôle capital qu'a joué Jean le Baptiste dans la vie de Jésus. Il a été son maître, on dirait aujourd'hui son mentor. Il a joué pour lui le rôle de bougie d'allumage. Il a été sa rampe de lancement, l'étincelle à partir de laquelle un feu intérieur a brûlé Jésus. Rien d'étonnant à ce que Jésus ait parlé de lui comme il n'a parlé de personne d'autre. En vérité, je vous le déclare, dit-il, parmi ceux qui sont nés d'une femme, il ne s'est pas levé de plus grand que Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, auquel l'Église catholique a associé notre nation et que nous célébrons ce week-end, était un marginal qui s'inscrivait dans la ligne des prophètes bibliques qu'on croyait éteintes depuis longtemps. Comme eux, il a tenu un discours moral courageux. Il a dénoncé l'écart, le fossé entre les croyances, les pratiques religieuses et le côté inacceptable des situations sociales dans lesquelles se trouvait le peuple juif. Jean n'a eu peur de personne, même pas du roi Hérode, Antipas, à qui il a reproché son inconduite sexuelle. Et l'homme qui n'avait pas peur, nous dit l'Évangile, faisait peur. On lit qu'Hérode craignait la foule, on dirait aujourd'hui l'opinion publique, en raison de l'immense popularité de Jean le Baptiste, qui le rendait presque intouchable. Nous le savons, les puissants, les tyrans redoutent ceux qui, comme le dit Jésus, ne craignent pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme. Ils les craignent et cherchent à les réduire au silence, en les torturant, en les censurant, en les discréditant ou en les exterminant. Comme son maître, Jésus n'a jamais été dominé par la peur. Nous savons comment il n'a pas eu peur des conséquences. Quand il enfreignait là où c'était nécessaire, là où il le fallait, quand il enfreignait les préceptes les plus sacrés, selon l'interprétation rigoriste qu'on en faisait, quand il s'agissait de la loi du sabbat, de repos du sabbat ou de la différence qu'on rendait absolue entre ce qui est pur et impur, ce qui est permis et ce qui est interdit. Et jamais Jésus n'a reculé devant la controverse avec les théologiens, avec les prêtres, allant même parfois jusqu'à les provoquer. Alors, comment nous surprendrions-nous que Jésus nous invite, nous, ses disciples, à ne pas être dominés par la peur? Dans le très court texte de Matthieu que Pierre vient de nous lire, il le fait pas moins de 4 fois. Ne les craignez pas. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt qui peut faire périr votre âme avec le corps. Soyez donc sans crainte. Tant de pages des évangiles nous révèlent que Jésus a vécu dans la certitude, la conviction profonde que Dieu veillait sur lui et qu'il veille sur chacune de nous. Dans le texte que nous méditons, il suggère que Dieu nous connaît parfaitement. C'est ce que recouvre l'expression « vos cheveux sont tous comptés ». Dieu nous connaît dans les plus infimes détails
de ce que nous sommes et de ce qui nous arrive. Jésus nous suggère dans notre texte que nous sommes importants pour Dieu. Voilà ce que recouvre cette autre expression. Vous valez mieux, vous, que tous les moineaux. Tout comme Jean le Baptiste, Jésus avait une totale confiance en Dieu. Une confiance sans cesse puisée et renouvelée dans sa lecture et sa méditation des prophètes et des psaumes, comme les paroles que nous avons entendues qui étaient adressées à Jérémie pour le fortifier alors qu'il était sous le coup de tellement d'opposition et d'opposition violente, comme aussi ce début du psaume 27 qui était sûrement au cœur de la prière de Jésus. Le Seigneur est ma lumière, le Seigneur est mon sauveur, je n'ai rien à craindre de personne. Le Seigneur protège ma vie, je n'ai rien à redouter. Les occasions de craindre ne manquent pas dans nos existences, même si nous vivons dans un milieu privilégié, à l'abri des famines, à l'abri de la guerre, à l'abri de tant de menaces qu'on rencontre dans d'autres pays. Même dans nos pays si paisibles et si calmes, nos raisons de crainte ne manquent pas. Nous pourrions en quelques minutes dresser une liste impressionnante des réalités qui menacent notre santé, notre intégrité physique, notre environnement naturel, notre vie démocratique. Comment donc devons-nous comprendre l'invitation de Jésus à ne pas avoir peur? La peur n'est-elle pas un réflexe sain et nécessaire? Ne provoque-t-elle pas en nous une précieuse montée d'adrénaline qui nous permet de fuir le danger et qui nous pousse à protéger notre vie et celle de ceux qui nous sont chers? En fait, Jésus sait que comme lui, ses disciples vont vivre dans un monde incertain et même dangereux. Quelques lignes avant le texte que nous avons lu ce matin, mais dans le même chapitre 10, Jésus dit « Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Il me semble que si j'étais une brebis, je ne serais pas vraiment rassuré de me retrouver au milieu d'une meute de loups. Alors la véritable question, me semble-t-il, la question on pourrait dire sous-jacente, ce serait « Qu'est-ce que je fais de ma peur ?» Ou peut-être « Qu'est-ce que ma peur fait de moi ?» Car il y a la peur qui fait réagir et la peur qui paralyse. Une des formes que prend la peur qui paralyse, c'est le déni. Il est courant de nier l'existence de la menace. On l'a observé durant la pandémie ou face au changement climatique, comme l'illustre si bien le célèbre film « Déni cosmique », Don't Look Up. Ou encore une autre façon de réagir sans agir, c'est de chercher à se rassurer en minimisant la menace. C'est pas si grave, on trouvera bien une solution. Au contraire, d'autres personnes qui pensent n'avoir peur de rien agissent de façon téméraire et se lancent aveuglément dans la bataille comme si la menace n'existait pas, prenant des risques injustifiés, voire insensés.
Ce n'est pas non plus ce que Jésus nous donne comme modèle. Ne lit-on pas dans l'évangile de Jean au chapitre 11, sachant que les grands prêtres et les pharisiens avaient décidé de le faire périr, Jésus ne circulait plus ouvertement à portée des autorités juives. Il se retira dans la région du désert, dans une ville nommée Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Entre le déni, le minimiser ou être téméraire, l'attitude saine, me semble-t-il, n'est-elle pas d'affronter la menace en surmontant sa peur, et pour surmonter sa peur, en prenant appui sur du solide. La deuxième moitié du XXe siècle a été marquée par des témoins éclatants de cette attitude. On connaît Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, qui ont payé cher, souvent de leur vie, leur conviction, leur absence de peur, et pourtant sans témérité. Mais on peut penser aussi à toutes ces personnes anonymes qui, chaque année, sauvent quelqu'un d'une noyade, d'un accident de la route, d'un incendie ou d'une attaque armée, comme l'a fait celui qu'on a surnommé l'homme au sac à dos récemment dans un parc d'Annecy, en France. Tous ces gens étaient portés par un sens profond de la vie humaine, une brûlante exigence de justice, un lumineux oubli de soi. Et notre confession de foi de l'Église unie nous invite à ne pas être timorés quand il s'agit du combat contre le mal, à la suite de Jésus et de Jean-Baptiste dans la recherche de la justice et la résistance au mal. Voilà qui nous interpelle, moi le premier, à nous questionner sans cesse sur la qualité de nos engagements. Dans notre monde, nous faisons face à toutes sortes de menaces et d'intimidations. Et le regard que nous portons sur ces menaces, ou encore sur l'attitude de nos responsables politiques, par exemple, nous invite à faire, je dirais, la vérité sur ce regard que nous portons. Baisserons-nous les bras quand des industries polluantes menacent de se délocaliser ou de fermer si on veut leur imposer un contrôle plus sévère? Quand les entreprises font du chantage contre ceux qui cherchent à obtenir une meilleure répartition de leurs profits, céderons-nous à la peur de la suppression des emplois? Si, comme on le voit cette semaine, si Facebook et d'autres entreprises numériques qui accumulent des fortunes menacent de ne plus diffuser l'information des grands médias si on les force à leur verser des redevances, nos gouvernants doivent-ils s'incliner piteusement? Que ce soit dans notre vie collective ou dans nos vies personnelles, soyons, de manière peut-être modeste, mais bien réelle, de ceux et celles qui savent surmonter la peur. Nourrissons-nous, comme Jésus, à la foi du psalmiste. Inspirons-nous de la foi des prophètes, comme Jérémie, Jean le Baptiste ou Ésaïe, quand ils proclament au nom de Dieu, ce texte que Darla déjà nous citait dimanche dernier, « N'aie pas peur, je t'ai libéré, je t'ai engagé personnellement, tu es à moi. Quand tu traverseras l'eau, je serai avec toi. Quand tu franchiras les fleuves, tu ne t'y noieras pas. Quand tu passeras à travers le feu, tu ne t'y brûleras pas. Les flammes ne t'atteindront pas. C'est moi, le Seigneur. Je suis ton Dieu.
Je suis l'unique vrai Dieu. Je suis ton Sauveur. Tu as du prix à mes yeux. Tu comptes beaucoup pour moi. Et je t'aime. N'aie pas peur. Je suis avec toi. Amen.